Un homme ne se rend compte de la valeur de l'eau que lorsqu'il a soif. Salut à toi et bienvenue sur Stoïcisme en pratique. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène étrange et pourtant universel. Les gens ne réalisent ta valeur que quand tu disparais. Tu l'as sûrement vécu. Tu es toujours présent pour certaines personnes, mais elles ne semblent pas te voir. Puis, un jour, tu t'éloignes. Et soudain, elles se souviennent de toi. Elles t'appellent. Elles regrettent. Mais pourquoi? C'est une leçon stoïcienne fondamentale. Ce qui est abondant perd de sa valeur. Ce qui est rare devient précieux. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer comment utiliser ce principe pour gagner en respect, en influence et en paix intérieure. Reste bien jusqu'au bout, car à la fin, je vais te donner 3 clés puissantes pour appliquer cette sagesse dans ta vie quotidienne. Mes chers amis, avant de commencer, je vous invite chaleureusement à écrire en commentaire « Je connais ma valeur ». Après votre commentaire, je vous invite à soutenir notre travail en aimant cette vidéo, en vous abonnant à notre chaîne Stoïcisme en pratique et en activant la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos contenus inspirants. Chaque geste de votre part nous aide à continuer à partager avec vous la sagesse intemporelle du stoïcisme. Merci infiniment pour votre soutien. Pourquoi il te méprise jusqu'à ce que tu t'éloignes? Premièrement, l'habitude détruit la perception de valeur. Dis-moi, as-tu déjà ressenti ça? Tu es toujours là pour quelqu'un, toujours disponible, toujours prêt à aider. Tu donnes de ton temps, de ton énergie, parfois même de ton amour. Mais en retour, rien. Pas de reconnaissance, pas de gratitude, même pas un simple « merci ». Puis, un jour, fatigué, tu décides de t'éloigner. De ne plus envoyer le premier message, de ne plus être celui qui fait tous les efforts. Et là, comme par magie, ils se souviennent de toi. Pourquoi ça se passe toujours comme ça? Parce que c'est humain. L'habitude nous aveugle. Nous ne voyons jamais la pleine valeur d'une chose tant qu'elle est sous nos yeux. Prenons un exemple simple. Imagine que tu habites à côté de la mer. Le premier jour, tu es émerveillé. Le bruit des vagues, l'odeur du sel, la vue magnifique. Mais après quelques mois, tu ne fais même plus attention. Pourquoi? Parce que ton cerveau s'est habitué. Ce qui était exceptionnel est devenu normal. Et c'est exactement ce qui arrive dans tes relations. Les gens qui t'entourent finissent par prendre ton attention pour acquise. Non pas parce qu'ils sont méchants ou ingrats, mais parce que tu es toujours là. L'habitude te rend invisible. Regarde autour de toi. Qui est-ce que l'on admire, respecte ou même désire le plus? Pas celui qui est toujours là, mais celui qui sait se faire rare. C'est une vérité sociale universelle. Prenons un autre exemple. Les célébrités. Pourquoi les gens sont-ils fascinés par des stars, des athlètes ou des artistes? Parce qu'ils ne sont pas accessibles. Tu ne peux pas les voir ou leur parler quand tu veux. Cette rareté crée un désir, un intérêt, une valeur. Et pourtant, dans notre vie quotidienne, on fait l'exact inverse. On se rend trop disponible, trop accessible, trop prévisible. Prenons des exemples réels. Comment l'absence change tout. Dans le travail, par exemple, tu bosses dur, tu fais des heures supplémentaires, tu aides tes collègues, mais personne ne le remarque. Le jour où tu pars en vacances, soudain, tout le monde panique. Dans l'amour, tu es toujours là, tu envoies des messages, tu montres ton amour, et l'autre commence à t'ignorer. Mais dès que tu prends de la distance, il ou elle revient, intrigué, inquiet. Avec les amis, tu es toujours celui qui organise, qui propose des sorties, qui envoie des nouvelles. Mais si un jour tu arrêtes, certains ne te contactent même plus. Ça fait mal, non? Mais c'est la réalité. Les gens ne réalisent pas la valeur de quelque chose tant qu'ils ne le perdent pas. Sénèque disait « Celui qui donne sans compter
finit par ne plus compter aux yeux des autres. Comment utiliser cette vérité à ton avantage? Ok, maintenant que tu comprends pourquoi trop de présence tue la valeur, comment faire pour que les gens te respectent et te considèrent à ta juste valeur? Premier, crée du manque. Sois moins disponible. Apprends à dire non. 2. Surprends au lieu de saturer. Si tu es toujours là, tu deviens invisible. Si tu es rare mais impactant, on se souviendra de toi. 3. Accepte que certaines personnes ne reviendront jamais, et c'est une bonne chose. Si quelqu'un ne se soucie pas de ton absence, c'est qu'il ne te valorisait pas vraiment. As-tu déjà ressenti ça? Avoir été ignoré, puis soudain recherché quand tu t'éloignes? Dis-moi en commentaire ton expérience. Je suis sûr qu'on va en apprendre beaucoup ensemble. Deuxièmement, le pouvoir du détachement. Ce qui dépend de toi, c'est toi. Ce que pensent les autres, c'est leur problème. Disait Épictète. Dis-moi, combien de fois as-tu attendu une validation extérieure? Combien de fois t'es-tu accroché à une relation, une amitié, une reconnaissance, en espérant que l'autre réalise enfin ta valeur? Et combien de fois as-tu été déçu, parce que rien n'a changé? Si tu veux être respecté, désiré, et surtout en paix, tu dois apprendre à lâcher prise. C'est une des bases du stoïcisme. Moins tu as besoin des autres, plus ils te respectent. Plus tu es détaché, plus tu es puissant. Et crois-moi, ce n'est pas un hasard. Le besoin te rend faible, le détachement te rend puissant. Pose-toi cette question. Pourquoi les gens admirent-ils toujours ceux qui semblent inaccessibles, indépendants, inébranlables? Parce que ces personnes ne quémandent rien. Elles n'ont pas besoin qu'on les aime pour exister. Regarde autour de toi. Qui est le plus respecté dans une relation? Celui qui a besoin de l'autre? Ou celui qui peut partir sans regret si on ne le respecte pas? Qui attire le plus? Celui qui court après l'attention? Ou celui qui suffit à lui-même? Celui qui dépend des autres n'est jamais libre, disait Sénèque. C'est simple, plus tu attaches ton bien-être aux autres, plus tu leur donnes du pouvoir sur toi. Et c'est là que le détachement stoïcien change tout. Prenons un exemple concret, la force de l'indifférence. Imagine 2 scénarios. Scénario 1. Le besoin. Tu envoies toujours le premier message. Tu cherches à plaire. Tu veux que les autres te valident. Mais plus tu essaies, plus on t'ignore. Scénario 2. Le détachement. Tu fais ta vie. Tu ne cherches pas l'attention. Tu n'attends rien. Et là, comme par magie, les gens viennent vers toi. Pourquoi? Parce que l'homme qui n'attend rien est puissant. Ne laisse pas ton bonheur dépendre de ce qui n'est pas en ton pouvoir. Marc Aurèle. Regarde les grandes figures du monde, les leaders, les entrepreneurs, les philosophes. Ils ne cherchent pas à plaire. Ils ne quémandent ni amour, ni reconnaissance. Et pourtant, on les respecte. Et toi, aujourd'hui, si tu es toujours celui qui court après l'approbation des autres, tu leur donnes du pouvoir sur toi. Comment appliquer le détachement stoïcien dans ta vie? Ok, maintenant que tu as compris pourquoi le détachement attire et le besoin repousse, comment fais-tu pour appliquer ça dans ta vie sans tomber dans l'indifférence totale? Premier, arrête de trop donner sans retour. Si quelqu'un ne fait aucun effort pour toi, retire-toi doucement. Ne force jamais les liens. Deuxième, rappelle-toi que personne ne t'appartient. Tu ne peux obliger personne à te respecter, à t'aimer ou à te considérer. Plus tu l'acceptes, plus tu es libre. Troisième, concentre-toi sur toi, pas sur eux. Le but n'est pas de manipuler les autres en devenant distant, mais d'apprendre à être bien avec toi-même. Les autres sentiront cette force intérieure et seront naturellement attirés par toi. Leçon à retenir. Plus tu cherches l'attention, plus elle te fuit. Plus tu es détaché, plus tu attires. Et surtout, rappelle-toi de ceci. Tu es suffisant.
Tu n'as pas besoin qu'on t'apprécie pour avoir de la valeur. As-tu déjà remarqué qu'en t'éloignant, certaines personnes revenaient même vers toi? Dis-moi en commentaire ton expérience. Et surtout, n'oublie pas, sois maître de toi-même, et les autres te respecteront. Troisièmement, comment utiliser cette sagesse dans ta vie? D'accord, maintenant que tu as compris pourquoi les gens prennent tout pour acquis, que peux-tu faire concrètement pour changer cette dynamique dans ta vie? Comment éviter d'être la personne qu'on ne remarque que lorsqu'elle disparaît? La réponse est simple. Tu dois maîtriser ta propre valeur et la faire respecter. Si tu es toujours disponible, toujours acquis, toujours là, alors les autres s'habitueront à toi. Et c'est là que ta valeur diminue à leurs yeux. Mais bonne nouvelle, tu as le contrôle. Voici 3 clés puissantes pour inverser la tendance. Première loi de la rareté. Si tu veux être précieux, sois rare, disait Sénèque. Pense à l'or, aux diamants, aux œuvres d'art de maître. Pourquoi ont-ils une valeur aussi élevée? Parce qu'ils sont rares. Et pourtant, combien de personnes gaspillent leur énergie en se rendant trop accessibles? Combien de fois as-tu vu quelqu'un se plier en 4 pour être apprécié et être finalement négligé ou ignoré? Si tu es toujours disponible, les autres penseront qu'ils peuvent t'avoir quand ils veulent. Si tu réponds immédiatement à chaque message, à chaque appel, si tu es toujours prêt à aider, les autres arrêteront d'apprécier ta présence. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est juste la nature humaine. Regarde autour de toi. Les personnes qu'on respecte le plus sont souvent celles qui savent se faire désirer. Les leaders ne sont pas ceux qui courent après l'attention, mais ceux qui laissent les autres venir à eux. Alors, commence dès aujourd'hui à appliquer la loi de la rareté. Diminue l'accès à ton temps et ton énergie. Ne sois pas toujours disponible. Laisse du mystère, de l'espace. Et observe comment les gens commencent soudainement à prêter attention à toi. 2. Sois précieux, pas prévisible. Ne dis pas ce que tu vas faire. Fais-le et laisse les résultats parler. Maintenant que tu as compris l'importance de ne pas être trop accessible, voyons comment devenir une personne qu'on ne peut pas ignorer. Imagine une personne qui reste toujours la même, qui n'évolue jamais. Tu sais exactement comment elle va réagir, ce qu'elle va dire, ce qu'elle va faire. Résultat, elle devient prévisible. Et ce qui est prévisible devient banal. Alors comment briser ce cycle et capter l'attention? Par l'amélioration silencieuse. Laisse-moi t'expliquer. Regarde ce qui se passe quand quelqu'un disparaît quelques mois, puis revient transformé. Il a changé, il a progressé, il a une nouvelle énergie, une nouvelle prestance. Et là, les autres se disent « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Ils commencent à voir cette personne différemment. Ils sont curieux, intrigués, et ils lui portent une nouvelle attention. C'est exactement ce que tu dois faire. Travaille sur toi en silence. Développe des compétences. Lis, entraîne-toi, apprends. Ne parle pas trop de tes projets. Montre-les par tes actions. Et un jour, tu surprendras tout le monde. 3e. Apprends à partir sans annoncer ton départ. Celui qui s'en va en silence laisse un vide qu'on ne peut ignorer. Parfois, la meilleure façon d'être respecté, c'est de s'effacer. Pourquoi? Parce que les gens ne réalisent pas toujours ce qu'ils ont, jusqu'à ce que ce soit parti. Regarde bien autour de toi. Qui sont les personnes dont on parle le plus? Souvent, ce sont celles qui ne sont plus là. Une rupture amoureuse. On prend une personne pour acquise. Et quand elle s'éloigne, on se rend compte qu'on l'aimait vraiment. Un ami toujours là pour nous. On ne le remarque pas, jusqu'au jour où il cesse de répondre. Un collègue qu'on sous-estime. Il part ailleurs, et soudain on réalise qu'il faisait un travail exceptionnel. Tu veux que les autres comprennent ta valeur? Parfois, au lieu d'exiger du respect, il faut s'éloigner et laisser le silence parler pour toi. Mais attention, je ne parle pas de manipulation ou de jouer avec les émotions des autres. Non. Je parle de te recentrer sur toi-même,
d'arrêter de courir après des relations à sens unique, d'apprendre à partir, sans colère, sans bruit, sans drame. Et tu verras, ceux qui tiennent vraiment à toi viendront te chercher. Applique cette philosophie dès aujourd'hui. Deviens plus rare, ne sois pas toujours disponible. Améliore-toi en silence, deviens imprévisible. Si tu ressens qu'on ne te respecte plus, pars sans prévenir. Dis-moi en commentaire, quelle clé vas-tu appliquer en premier? Et surtout, es-tu prêt à changer ta dynamique sociale dès aujourd'hui? En conclusion, voici ce que tu dois retenir. Trop de présence tue la valeur. Le détachement attire le respect. Être rare te rend précieux. La prochaine fois que quelqu'un te prend pour acquis, dis-toi que tu es comme l'air. Il faut parfois disparaître pour être apprécié. Dis-moi en commentaire. As-tu déjà vécu cette situation? As-tu déjà vu quelqu'un changer son comportement une fois que tu t'es éloigné? Si tu veux plus de sagesse stoïcienne appliquée à ta vie, abonne-toi à Stoïcisme en pratique et active la cloche de notification. On se retrouve très vite. En attendant, reste maître de toi-même.